pour prier. Para orar. L'un était pharisien, El uno era fariseo l'autre était collecteur d'impôts. y el otro era colector de impuestos. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Y el fariseo de pie hacía esta oración para él mismo. Oh Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres hommes, Oh Dios, yo te agradezco porque yo no soy como los otros hombres, qui sont voleurs, que los otros que son ladrones, injustes, adultères, injustos, adúlteros, ou même comme ce collecteur d'impôts. o mismo como este colector de impuestos. Je jeûne 2 fois par semaine. Yo ayuno 2 veces por semana, Je donne la dîme de tous mes revenus. doy el diezmo de todo lo que yo recibo. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance Y el colector de impuestos, él se tenía a distancia. et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Y él no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Mais il se frappait la poitrine en disant: Pero él se pegaba en su pecho y decía: Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. Oh Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Je vous le dis, Yo les digo, lorsque ce dernier, nos habla mucho de ser un líder. dans un groupe d'évangélisation, il nous faut un leader. En un grupo de evangelización nos hace falta un líder. Vous savez que le leader, c'est celui qui sert les gens. Usted sabe que el verdadero líder es el que sirve a los demás. ¡Ay, santo! Ce n'est pas celui qui est servi par les gens. No es el que es servido por los Así demás. es. Et c'est là où on est devenu religieux. Y es ahí donde nos hemos vuelto religiosos. Dans nos assemblées, En nuestras asambleas, dans nos groupes d'évangélisation, en nuestros grupos de evangelización, dans nos groupes de chant, en nuestros grupos de canto, il y a des hiérarchies. hay jerarquías. Alors qu'en Christ, Y en Cristo, notre Dieu s'est dépouillé pour nous. Amén. nuestro Dios se despojó él mismo. Aleluya. Le Dieu qui était dans son confort El Dios que estaba en su confort est descendu pour servir les hommes. bajó para servir a los hombres. Así es, aleluya. Dieu veut que tu puisses commencer à servir les autres. Dios quiere que tú comiences a servir a los demás. Et là, tu seras un bon leader. Y entonces serás un buen líder. Aleluya. Mais si on revient dans le contexte, Pero si volvemos en el contexto, l'homme qui vantait ce qu'il faisait à Dieu el hombre que se enorgullecía por lo que él hacía por Dios, ne s'est pas vu justifié. no fue justo. Il est important que tu remettes toujours la gloire à Jésus. Es importante que tú le des toda la gloria a Jesús. Amén. Lorsque tu pries, Cuando tú oras, lorsque tu lis, cuando tú lees, lorsque tu jeûnes, cuando tú ayunas. rien que ça, c'est une grâce. Nosotros hacemos por Dios en nuestras necesidades. Alors que Dieu veut tout simplement que tu puisses t'oublier un petit peu pour lui. Y Dios lo único que quiere es que tú te olvides de ti mismo. Así es, aleluya. Dans Ésaïe 58, En Isaías 58, nous voyons le vrai jeûne. nosotros vemos el verdadero ayuno. Le vrai jeûne te dira de visiter les veuves, El verdadero ayuno te dice de visitar a las viudas, d'aller voir les orphelins. de ir a los huérfanatos. Et même au moment de manger, que tu donnes ta collation à un autre. Y cuando tú quieras comer, no comas tú, sino dalo al que lo necesita. Aleluya. La première fois que j'ai lu ça, je n'ai pas compris. La primera vez que yo leí esto no entendí. Mais il faut que tu disparaisses pour que Dieu apparaisse. Necesitamos que tú desaparezcas para que Dios entonces Así aparezca. es. C'est ça. Il faut laisser une part au Saint-Esprit. Hay que dejarle la parte al Espíritu Santo. La Bible dit, lorsqu'un homme parle en langue, La Biblia dice que cuando un hombre habla en lenguas, son intelligence demeure stérile. su inteligencia es estéril. Un bon chrétien Un buen cristiano ne marche pas avec son cerveau, mais avec son cœur. no camina con su cerebro, sino con su corazón. Maravilloso, Señor. Il est important de comprendre, Es importante el pensamiento. Dieu parle dans ton cœur. Dios habla a tu corazón. Así es. Avec Dieu, tu dois réfléchir avec ton cœur. Con Dios tienes que pensar con tu corazón. Et je vais parler maintenant de ceux qui sont vraiment appelés au leadership. Y yo voy a hablar de aquellos que verdaderamente son llamados a ser líderes. On va prendre dans le livre de Tite, Vamos al libro de Tito, le chapitre 1, capítulo 1, de 5 del 5 à 10. al 10. En suivant mes instructions. Te dejé en Creta para que tú establecieras orden y para que tú establecieras ancianos en esta ciudad. Et dès ce premier verset, on comprend quelque chose de très étonnant. Y en este primer versículo entendemos algo maravilloso. L'apôtre Paul ne dit pas à Tite de former des croyants. Pablo no le dice a Tito de formar creyentes, Il lui dit de former des anciens. le dice de formar ancianos.
C'est-à-dire que créer un disciple, Es decir, crear un discípulo c'est de former quelqu'un qui pourra former. es formar a alguien que podrá a su puesto formar otras personas. Así es. C'est ça. Tu Aleluya. évangélises, la personne qui accepte Jésus, après elle-même évangélise. Cuando tú evangelizas a alguien, esa misma persona tiene que evangelizar otra persona. L'apôtre Paul dit forme des anciens, El apóstol Pablo dice, forma ancianos, líderes, pas des gens dépendants du pasteur. no gente dependiente del pastor. Oh, santo, aleluya. Après, la Bible dit qu'il faut que Tite forme des hommes irréprochables. La Biblia dice también que Tito tiene que formar gente irreprochable. Parce que lorsque tu prêches l'évangile, Porque cuando tú predicas el evangelio, si tu n'as pas une vie stable, si no tienes una vida estable, tu ne salis pas ta propre vie, tu salis le Seigneur. tú no estás corrompiendo tu propia vida, estás corrompiendo el nombre de Jesús. Dios. Imagine, tu es représentant chez Ikea. Imagínate, tú eres representante de IKEA. Tu arrives dans une entreprise, Tú vas a una empresa mais tu as un mauvais vocabulaire, tu dis des gros mots. y tú tienes un mal vocabulario. C'est toute l'entreprise Ikea qui est salie, Es toda la empresa IKEA que es corrompida por tu culpa. parce que Así tu étais es. représentant. Porque tú eres el representante. Dios. Avec le Seigneur, Dice, fidèles à leurs femmes, fiel a sus mujeres. parce que la vie chrétienne commence dans le foyer. Porque la vida cristiana comienza en el hogar. Así es, aleluya. Comme un médecin vérifierait l'état de santé à la langue, Como cuando un doctor verifica el estado de salud en la lengua de la persona, ta vie chrétienne se voit vis-à-vis de ton foyer. tu vida cristiana se ve cuando se ve tu familia. Comment ça se passe à la maison? ¿Cómo son las cosas en tu casa? Ça reflète à peu près ce que tu es. Eso da la apariencia de lo que realmente tú eres. Si tu ne respectes pas tes parents, Si tú no respetas a tus padres, tu ne respectes pas tes frères et sœurs, no respetas a tus hermanos, tu ne respectes pas les gens qui vivent chez toi, no respetas a las personas que viven contigo, comment peux-tu respecter les autres? ¿cómo puedes respetar a los demás? Moi, je l'amour. Y es la prueba más grande de amor, C'est le pardon. es el perdón. Pourquoi c'est la plus grande preuve d'amour? Porque es la prueba más grande. Parce que le pardon rend encore possible l'amour. Porque Así es. a través del perdón se puede Et c'est exactement ce qu'a fait Jésus. a través del perdón viene el verdadero amor. Así